Il y a de grosses inquiétudes qui entourent le Paris Saint-Germain après la défaite face à l'Atlético et on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler encore une fois de mon PSG, du PSG après la défaite et la débâcle d'hier soir qui nous a tous, je pense, complètement assommé et surpris aussi. Quand tu voyais un petit peu la physionomie et le début de match après l'ouverture du score, tu pouvais pas te dire que ça allait se passer dans ces conditions là. Dans cette vidéo on va revenir sur des propos très intéressants de Manu Petit. Manu Petit, voilà, qui au micro de l'after, je trouve, a eu des propos très intéressants sur l'attitude des joueurs parisiens, notamment à la fin du match, sur ce qui s'est passé un petit peu à la fin du match et l'attitude que les Parisiens ont eu. Et c'est vrai que moi-même c'est quelque chose que j'avais remarqué mais que j'avais pas spécialement plus relevé que ça, et lui je trouve donne une version, en tout cas un peu une explication à ces attitudes qui à ces attitudes qui inquiètent beaucoup pour la suite. Et c'est vrai qu'il n'a pas forcément tort, vous allez voir, on va en parler. On va aussi voir d'autres actus autour du match du PSG, comme d'habitude vous connaissez. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc la déclaration de Manu Petit, ce que je vais faire c'est que je vais vous la lire en entière. Et après on va réagir point par point et ça va permettre un petit peu de développer, même reparler du match. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, on le fait. Donc Emmanuel Petit livre ses inquiétudes à propos d'une chose bien précise concernant le PSG après la défaite d'hier soir du coup. Il y a quelque chose qui me laisse dubitatif et perplexe, l'expression corporelle des joueurs parisiens après le coup de sifflet final. Il y avait des gros plans sur des joueurs avec les yeux hagards, le regard dépité comme s'ils étaient complètement déboussolés au milieu du désert. Cela en dit long sur l'état d'esprit qui règne au sein de ce vestiaire après ce match. Je trouve que c'est beaucoup plus profond qu'une réaction habituelle d'une défaite et c'est cela qui m'inquiète pour la suite. J'ai l'impression que les joueurs eux-mêmes sont convaincus qu'ils ne peuvent pas y arriver. La déclaration est hyper intéressante. Pourquoi? Parce que moi-même, et je pense que c'est le cas aussi de certains d'entre vous, est-ce que vous avez remarqué l'attitude des Parisiens au moment du deuxième but hier? Moi j'ai vraiment eu des réactions de mecs éliminés. J'ai vraiment vu des réactions de mecs éliminés. Quand je vois le but du 2-1, que je vois que tous les Parisiens se jettent au sol, comme quand l'Ajax a pris le but du 3-2, là, le triplé de Lucas Moura à la 90e, genre je vois la même réaction là, alors qu'il reste encore 4 matchs de poule de Ligue des Champions. Moi ça m'inquiète en termes d'attitude. Je veux bien que tu sois déçu du match, mais là les joueurs du PSG ont vraiment eu une attitude de mecs éliminés. C'est hyper inquiétant. Je veux bien que tu t'attendais à gagner ce match, que tu as tout fait pour le gagner, mais là, on a vu vraiment une attitude de mec dépité. De mec dépité. Même les têtes à la fin des matchs, il a raison. On a vu des regards, des yeux, mais tu avais l'impression qu'il y en a qui avaient envie de chialer, quoi. Comme si on était éliminés. C'est vraiment moi l'impression que j'ai ressentie. Et c'est vrai que à première vue, j'avais remarqué ce truc, mais j'avais pas plus soulevé la question que ça. Mais c'est vrai que avec cette déclat de Manu Petit, mais je me dis, mais oui, mais il a raison en fait. Mais il a raison, maintenant en y repensant, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant en termes d'attitude. Et la question qu'on peut se poser, et qu'il pose, c'est est-ce que les joueurs y croient? Est-ce que les joueurs, en tout cas pas tous, mais est-ce que la plupart des joueurs là croient vraiment en ce nouveau projet du PSG, croient en la qualification en Ligue des Champions, croient même en leur qualité? C'est vraiment, j'ai envie de me poser la question, parce que quand tu retraces un petit peu, vraiment je me concentre que sur la LDC, parce que moi je le dis, je le répète, ce PSG là en Ligue 1 est supérieur. On le voit depuis le début de l'année en Ligue 1, ça pratique du football, le jeu est quand même globalement réussi, les individualités fonctionnent. En Ligue 1 il n'y a pas de problème, mais en Ligue des Champions depuis le début de la saison, on remarque un manque de confiance, de personnalité et ouais, des soucis mentaux, cruels, parce que quand tu vraiment t'attardes sur les stats, et encore une fois je dis les stats ça veut pas tout dire, mais même quand tu vois les matchs, tu vois un PSG dominateur, à part contre Arsenal, tu vois un PSG dominateur mais qui dans le dernier geste se rate, qui dès que lui concède une occasion, il y a but. Nous cette année c'est complètement dingue, c'est à dire que dès qu'on concède un truc, il y a but, voilà, défensivement, et pourtant défensivement je nous trouve bon. En tout cas, je trouve Marquinhos Pacho, ça fonctionne bien. Mais ouais, tu vois, la frappe de Noah Lang, voilà, une frappe, un but. Là, hier,
Donnarumma sur le deuxième but, c'est honteux. Le premier but, Nuno Mendes, l'attitude est honteuse et la frappe de la demi-volée de Molina, bah, elle est belle, elle est pas simple à mettre, tu vois, t'as même pas cette petite réussite là. Donc ouais, moi vraiment, là j'ai très très peur. J'ai très 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 peur parce que avec ce que nous dit Manu Petit là, et c'est vrai qu'en y repensant, il a pas tort. Est-ce que finalement les joueurs y croient vraiment encore? Ou est-ce que les joueurs même croient au projet, croient en eux en Ligue des Champions? Là on parle d'attitude et pour moi le langage corporel à des moments est plus important que le langage, que la communication qu'ils peuvent avoir en conférence de presse. Parce que forcément que les joueurs ils vont pas débarquer en conférence de presse et nous dire ah bah non on n'y croit plus. Mais là quand moi hier je vous dis dans mon débrief que avec ce qui se passe depuis le début en Ligue des Champions et les matchs qui nous restent à venir, pour moi le PSG va pas se qualifier, mais est-ce que les joueurs se disent pas pareil que moi en fait? Parce que là la partie de tableau la plus simple tu l'as jouée. Là maintenant il va te rester City, le Bayern, Stuttgart là-bas et Salzbourg. Entre guillemets il n'y a que Salzbourg où c'est vraiment abordable et normalement tu dois gagner assez facilement. Je rappelle que Salzbourg a pris 4-0 par Brest chez eux. Donc si tu bats pas Salzbourg, là il y a un très très gros problème. Après chaque match est différent. Oui vous allez me dire que Brest a eu aussi de la réussite et tout, mais je m'en fous. On est le PSG. Salzbourg tu dois les péter. Tu dois les péter et si ça se passe pas, bah ça montrera juste que faut tout envoyer à la poubelle. Moi, vous savez, je pense si vous êtes là depuis longtemps, vous savez très bien que Luis Enrique, je l'ai beaucoup défendu. J'ai laissé beaucoup de temps, beaucoup de temps. L'année dernière, ça a réussi. Cette année, même en début de saison, j'étais très positif. Avant le match face au PSV, moi j'étais vraiment dans un mood où je crois au projet, faut laisser du temps, faut laisser les joueurs se développer, j'y crois, etc. Mais si tu passes pas, si tu te fais éliminer de la Ligue des Champions, que tu vas même pas au barrage, moi c'est fini. C'est faute. Tu vois, c'est comme au permis. T'as beau conduire correctement pendant 30 minutes, si à la 20, enfin pendant 25 minutes, si à la 26e minute tu fais une faute éliminatoire, tu l'as pas. Et bah là c'est pareil. Ce projet, si t'es éliminé de la Ligue des Champions sans passer par les barrages, c'est fini. Le projet, il faut stopper. Luis Enrique, merci pour tout. Au revoir. Luis Campos, merci pour tout. Au revoir. Et on redémarre un nouveau truc. Et certains joueurs de cet effectif, merci pour tout. Au revoir aussi. Là, même beaucoup de joueurs de cet effectif. Parce que voilà, j'ai pas envie de mettre un taquet aux joueurs parce qu'il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien dans cette équipe malgré tout. Cette équipe montre quand même un beau visage dans le jeu. Faut pas l'oublier, faut pas tout enlever non plus. Mais il y a beaucoup de joueurs de cette équipe qui soit sont pas à leur niveau, au niveau auquel on pouvait les attendre, soit n'ont juste pas le niveau. Tu vois, je prends l'exemple d'un Asensio hier. En plus, il est sur l'image là, mais Asensio hier. Asensio, c'est un mec qui a gagné des Ligues des Champions, qui a été quand même à des moments titulaire au Real Madrid, dans le grand Real Madrid en plus. T'es pas titulaire indiscutable, mais il a été quand même pas mal de fois lancé, des fois titulaire et tout. Asensio, t'es censé être dans la forme t'as 27-28 ans, t'es censé être à ton prime footballistique. Mais qu'est-ce que tu nous fais? T'apportes aucune différence, t'es neutre au possible. T'es neutre au possible, alors qu'en plus de base t'es un joueur de foot, un beau joueur de foot que je pense tu laisses une certaine sensibilité à des gens. Je pense aussi à Donnarumma. Donnarumma c'est trop. Donnarumma t'es censé être l'un des meilleurs gardiens au monde. Sur ta ligne t'es l'un des meilleurs gardiens au monde. Mais en Ligue des Champions c'est un tir à but à chaque fois depuis 3 ans. Donnarumma il a aucun match référence en Ligue des Champions. Ça fait 3 ans qu'il est là. 4 ans même à la fin de l'année. Aucun match référence en Ligue des Champions. Alors oui, en Ligue 1, et j'étais le premier à le dire, l'année dernière en Ligue 1, il fait une top saison. L'année dernière en Ligue 1, sans lui, ça se trouve, on n'est peut-être même pas champion. Parce qu'il nous a sauvé beaucoup de points l'année dernière. Mais cette année, même en Ligue 1, je trouve pas stratosphérique. Et dans ce début de saison, à Arsenal, il te crève. Et là, il te crève encore face à l'Atlético. Parce que le match nul, malgré tout, ça aurait été une déconvenue, mais ça aurait été largement mieux que de perdre. Voilà, Donnarumma, il te crève. Asensio, voilà. Au milieu de terrain, c'est très jeune. Devant, bah Dembélé, Dembélé, j'ai même pas envie de lui retaper dessus parce que je l'ai déjà beaucoup fait face au PSV. Et puis en fait, c'est juste Dembélé, quoi. Au bout d'un moment, c'est Dembélé, quoi. C'est-à-dire que Dembélé, dans le jeu, il va te faire des différences. Hier, là, face à l'Atlético, ça reste le joueur le plus dangereux du PSG, incontestablement. Mais Dembélé, il y a trop de déchets, quoi. Il y a trop de déchets. Il te fait les diffs.
il te fait tout. Regarde, à un moment, il y a une action, c'est typique Dembélé. Il met petit pont sur Galan, non, petit pont sur Gallagher, crochet sur Galan et tout. Et après, non, attends, non, ça c'est l'action, il se fait reprendre. Mais bref, à un moment, il y a une action où il met accélération, grand pont, petit pont, il rentre intérieur et il rate sa passe. Bah, c'est Dembélé en fait. C'est Dembélé. Il te fait des diffs, il te fait des actions de grande classe. Et puis, la dernière passe, le dernier geste, la frappe et tout, c'est nul. Enfin bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.